Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Merci de suivre et bonnes conditions de côte. On l'ouvre avec l'agence nationale de presse qui titre à la une « Sécurité, les présidents Tshisekedi et Sassou discutent sur des stratégies communes ». À en croire le journal, la coopération bilatérale Kinshasa-Brazzaville et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ont été au centre des échanges dimanche entre les présidents de deux pays à Oyo, en République du Congo, a appris l'ACP de la présidence de la République. Les tri-hebdomadaires Nouveau Congo voient Félix Tshisekedi sur les traces de Mosé Laurent-Désiré Kabila. Pour ce journal, la République démocratique du Congo vient de faire le tour des différents cénacles diplomatiques, politiques et même économiques à la recherche de solutions à la crise sécuritaire à l'Est, mais sans grand succès. Dès l'Assemblée générale des Nations Unies à des sommets continentaux et régionaux, en Afrique, en passant par des forums et des contacts bilatéraux, Kinshasa n'a en effet pas laissé passer et repasser sa main sur toute opportunité qui pouvait rapporter cette paix tant recherchée et le rétablissement de l'intégrité territoriale de la RDC. Pendant ce temps, à Abuja, Pius Mwabelu joue, Félix Tshisekedi gagne, s'exclame le quotidien La Prospérité. Le journal parle d'une bonne nouvelle et note que la candidature du Congo démocratique au Conseil d'administration des Shelter Afrique a été entérinée. C'est le ministre d'État à l'urbanisme et habitat qui l'a annoncé, rapporte La Prospérité peu après la cérémonie de clôture des travaux de l'Assemblée générale annuelle des Shelter Afrique. Dans le même sens, l'avenir ajoute que, d'après le patron de l'urbanisme et habitat, l'entérinement de la candidature RDC au Conseil d'administration des Shelter Afrique prouve à suffisance que les géants Congo est de nouveau debout grâce au leadership du président Tshisekedi. Élection du 20 décembre 2023, le compte à rebours a commencé, prévient la CENI. C'est l'un des titres en manchette chez Econews. Le journal rapporte que la commission électorale vient de boucler les opérations d'enrôlement des électeurs pour les élections du 20 décembre 2023. Même si les données de Rutshuru et Massissi dans la province du Nord Kivu ainsi que Kwamount n'ont pas été comptabilisées, la CENI est parvenue néanmoins à atteindre le nombre de 47 862 561, soit 97,14% d'électeurs attendus, soit 49 273 109. Pour le moment, poursuit Econews, la CENI s'attelle à l'audit externe du fichier électoral. Et ce sera tout pour la revue de presse. Bonne suite de programme.